Salut tout le monde, c'est Seynabou. Dans cette vidéo, je vais vous parler des défauts et des faiblesses et de comment les accepter. En fait, ça va vraiment vous freiner dans votre vie si vous vous acceptez pas comme vous êtes. Et surtout, si vous acceptez pas vos défauts et vos faiblesses. Déjà, physiquement, si vous vous aimez pas et que vous voyez rien de beau chez vous, vous pourrez passer des heures à vous préparer, à faire des soins, mettre autant de maquillage que vous voulez. Au final, ça sera jamais parfait et ça sera jamais assez bien pour vous. En fait, vous aimez pas votre reflet dans le miroir. Si c'est le cas, si vous êtes dans ce cas, c'est qu'il y a un problème à l'intérieur de vous. Si vous aimez pas votre extérieur, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. En fait, quand on a des complexes, quand on a du mal avec son apparence, ça veut dire que vous accordez trop d'importance à ce que les gens peuvent penser de vous. Mais si vous voulez vous accepter et surtout accepter vos défauts, il faut d'abord connaître quelle identité vous vous êtes créé. Il faut observer comment dans votre tête vous vous voyez. Il faut être conscient de ce que vous pensez de vous-même. Il faut savoir que ce qui est le plus important, c'est comment vous vous voyez et pas comment les autres vous perçoivent. Si vous passez votre temps à vous juger, les autres aussi vont le faire. Il faut avoir de la compassion envers vous-même, comme ça les autres ils en auront aussi. Quand vous vous trouvez des défauts et des faiblesses, ça vient de la comparaison avec les autres. En vous comparant aux autres, vous allez chercher et remarquer ce que vous n'avez pas. Vous cherchez à être accepté de tous, mais au final c'est une perte de temps parce que vous êtes unique. Essayez plutôt de travailler sur ce qui vous rend unique. Vous êtes d'une manière qui est adaptée à ce que vous devez faire et à ce que vous devez devenir. Il faut pas gâcher ça en voulant être et devenir quelqu'un d'autre. Prenez conscience de votre valeur même si personne la voit. Tant que vous ressentez et vous voyez que vous avez de l'importance, c'est tout ce qui compte. Dans la vie au final on a tous de l'importance et en même temps on n'est rien. Du coup il y a les deux aspects. Au final votre vie elle va passer comme une seconde et vous pouvez pas perdre votre temps à vous comparer aux autres. Vous devez vous accepter tel que vous êtes. Vous méritez de vivre une vie où vous vous sentez bien dans votre peau, bien avec vous-même. Et surtout accepter vos faiblesses et vos défauts parce que ça fait partie de vous. Vous aurez toujours des insécurités, des choses que vous aimez pas chez vous. Des moments où vous n'avez pas confiance en vous, mais c'est normal et c'est pour tout le monde pareil. Dans notre société en fait on a la pression d'être parfait. On a l'impression qu'on doit faire un certain type de travail, qu'on doit gagner de l'argent, qu'on doit avoir une certaine apparence. Et quand on rentre pas dans ce schéma, on a l'impression qu'on a tout raté. Il y a des standards qu'il faut atteindre. Et quand on se retrouve pas dedans, soit les gens ils vont nous le rappeler, soit nous-mêmes on va se comparer aux autres. Ou alors on va se dévaloriser ou développer des complexes et des complexes d'infériorité. Vos faiblesses et vos défauts en fait c'est des choses en vous que vous détestez et vous voulez pas y accorder de l'attention. Et ce qui peut vous aider c'est justement d'y accorder de l'attention. Il faut savoir quels sont vos défauts, vos faiblesses, vos complexes, tout ce que vous aimez pas chez vous. Il faut accepter que ça fait partie de vous mais que vous pouvez aussi le changer. Et justement en partant de là vous pouvez commencer à changer la perception que vous avez de vous et commencer à passer à l'action pour devenir la personne que vous voulez être. Il faut essayer de transformer vos faiblesses en force. Par exemple, si vous aimez pas quelque chose chez vous, vous pouvez le surmonter et en le surmontant, vous pouvez aider d'autres personnes qui étaient dans votre cas avant. En fait, il faut que vous essayiez de voir comment vous pouvez tourner ça de manière positive. Ça va vous aider et aussi aider d'autres personnes en même temps. En fait, nos faiblesses et nos défauts, ils sont là pour justement nous faire découvrir qui on est et qui on peut être. Il faut surmonter ça et accepter ses faiblesses et ses qualités pour pouvoir mieux se connaître et pouvoir devenir qui on veut être. Si vous acceptez pas vos faiblesses et vos défauts, vous allez utiliser ça comme des excuses. Vous allez vous renfermer sur vous-même et vous empêcher de faire certaines choses ou de devenir qui vous voulez être. Vous allez tout seul dans votre tête vous créer des blocages et des barrières. Il faut savoir que nos défauts et faiblesses, ils font partie de nous autant que nos qualités et nos forces. Si vous les acceptez pas, ça veut dire que vous vous aimez pas entièrement comme vous êtes. Dites-vous que ces défauts, vous pouvez les améliorer. Dès le moment où vous allez vous accepter tel que vous êtes, vous aurez plus aucune excuse. Il faut plus baser sa valeur sur le regard des autres. Arrêtez de se comparer aux autres dans tous les domaines de la vie. Comme ça, vous allez pouvoir vous concentrer sur vous et sur qui vous voulez devenir. Si vous travaillez sur des choses que vous aimez faire, vous aurez plus le temps de vous attarder sur ce qui va pas chez vous. Essayez de devenir meilleur et d'apprendre dans des choses qui vous intéressent vraiment à vous et peu importe ce que les gens pensent. Et au fur et à mesure, vous allez de plus en plus changer la perception que vous avez de vous-même. Vous allez changer votre identité et vous voir différemment. Et au final, vos défauts et vos faiblesses, ça aura plus d'importance. Si vous les acceptez, tout le monde les acceptera. Et s'il y a encore des gens qui vous font des remarques, ça aura plus d'importance pour vous. En général, un défaut ou une faiblesse que vous avez, ça peut devenir votre plus grande force. Parce qu'en essayant de l'améliorer, vous allez apprendre certaines choses en chemin, avoir certaines expériences qui vont vous amener exactement là où vous devez aller. J'espère que ma vidéo vous aura aidé. Dites-moi ce que vous faites pour améliorer vos défauts. Et merci d'avoir regardé.